Coucou bienvenue dans ma cuisine en ce dimanche matin. Coucou Nadine, bon petit café. Coucou Salut Laetitia, Nadine, bon salut appétit au petit-déj. Au petit-déj, quelle chance. Moi, je me suis pas fait couler un café, mais on va résoudre ce problème-là. Je vais me faire couler un café. Je vais boire le café avec vous, parce que c'est un petit peu l'heure de prendre un deuxième café. J'ai déjeuné tôt, du coup. Enfin, tôt. J'ai eu du mal à me lever, donc c'était pas si tôt que ça. Et du coup, je suis un petit peu à la bourre. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être là. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à Hawaï. On voyage ce matin. Vous partez avec nous. Est-ce que vous partez avec nous? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller à Hawaï? Moi, perso, aussi. Moi, je veux bien un collier de fleurs. Alors, ouais, on s'est mal organisé parce que je voulais... Alors, j'ai pensé arriver sur une planche de surf en maillot de bain. On pensait que ça allait nous faire des vues supplémentaires. Mais la kiné, l'ostéopathe, elles ont dit non, hors de question, on t'autorise pas en fait. C'est dommage. Hein. Je suis très inquiète pour sa santé mentale. Ça aurait été chouette, non? Bon, mais non, je me sens pas capable d'arriver sur une planche et en maillot sur Twitch. Et alors en face de moi, vous la voyez pas, j'ai la fée technique qui a des petits yeux, mais grands comme ça, et on dirait qu'elle dort debout en fait. Mais... Merci les allergies. Mais faut pas le dire. Si, là c'est un petit peu... Ça va être dur là ce matin. Allez, aujourd'hui on va réaliser le sauté de porc à l'hawaïenne. Alors chez nous, comme on mange pas de porc, ça va être sauté de dinde. J'ai acheté du sautilès qui est en train de finir de cuire dans l'air fryer parce qu'il faut le faire revenir un peu à la poêle normalement. Donc moi j'ai mis tout ça dans l'air fryer. Il est en train de finir, on va le récupérer après là. Pas de souci.
Cette recette est pour 4. Elle peut se faire au TM31, au TM5, au TM6, au TM7. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, vous la réalisez avec la viande que vous voulez. Ça aurait pu être au poulet, ça aurait pu être à d'autres choses. Hein. Voilà, moi j'ai... il est beau celui-là. Un petit voilà pour attaquer. Yeah. Voilà. Et j'ai redit voilà. C'est pas grave, j'avais mis une grosse pièce. Vous m'avez fait dire 2 fois. Et donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Faire revenir 500 g de sauté de porc dans une poêle, 20 g d'huile d'olive pendant 3, 4, 5 minutes, puis retirer du feu. C'est histoire que ce soit doré sur toutes les faces, en fait. Allez. 80 g d'oignon. Alors, il est comment l'oignon? Il est coupé en 2. Eh bien, la limousine hier, Laetitia, c'était top. Charlie et ses drôles de dames ont roulé comme des fusées. 25 km/h de moyenne sur toute la course, je vous laisse imaginer. Après, ils se sont un peu plaints du vent quand même, mais ils étaient ravis parce qu'ils ont échappé à la pluie qui est apparue durant le courant de l'après-midi. Donc c'était super, bien content. Bien mal aux fesses par contre après avoir fait autant de kilomètres à vélo. Et hâte de repartir finalement. Voilà, et Charlie est reparti ce matin. Il allait randonner pour faire sa petite récup, il nous a dit. Exactement. Et surtout, après, on s'est grandement régalé. Exactement. Vous avez un peu des restes au fond du plan de travail. J'ai refait les petits graissins sans gluten. C'était super bon. Nadine demande, est-ce qu'on pourrait pas le faire rissoler dans le Thermomix? Si, t'aurais pu, effectivement. C'est que moi, c'était pour gagner du temps parce que j'étais, comme je te disais, un petit peu à la bourre ce matin. Donc, pas le temps de m'occuper de ça. Si, justement, quand vous faites rissoler comme ça, surtout dans le TS7, dans le TS7, ça va bien, hein, dans le TM7. C'est sympa comme petit nom aussi. Oui, dans le TM7. C'est bien parce que du coup, vous avez les sucres comme dans la poêle en fait au fond. Et c'est génial. Donc oui, ça aurait très bien pu se faire dans le TM7. Tu as tout à fait raison, Nadine. Et donc, moi, il me demandait poivron rouge, poivron vert. J'ai un poivron jaune et un rouge. On s'en fiche. D'ailleurs, je vais mettre le petit bout qui reste de jaune. Parce que ça va faire le job. Après, c'est au niveau des couleurs. Mais franchement, c'est sympa. Hop. Oh, mais c'est trop bien, Laetitia. Son fils aussi, il a fait la limousine. Ah, c'est vrai. Ah, bah oui, mais il fait du vélo. C'était top et il a hâte de l'année prochaine. Bah, ah! Et ouais, il fait du vélo, son petit à Laetitia. Et alors, après la course, avec quoi on s'est régalé? Eh bien, on a fait donc les grissini sans gluten. Tu avais fait le pesto de roquette, la tapenade à la tomate séchée. C'est ça. Et le houmous pour tremper à l'apéro avec des petits saucissons, des petites tomates cerises, des petites choses comme ça. Et après, c'était... Ah, c'était très très bon. On a découvert un nouveau poisson. Charlie a fait des papillotes. Alors pour toi, c'était poulet. Oui, mais j'allais y venir. Hein. Mais eux, ils ont mangé un très bon poisson et tout le monde était hyper content. A dit que c'était hyper bon. Ça s'appelle de l'ombrine. C'est l'équivalent d'une dorade en fait, sauf que c'est du poisson d'élevage. Et donc c'est beaucoup moins cher et c'est super bon. Si non, c'est du poisson sauvage. Je voulais dire l'inverse. C'est pas comme la dorade qui était un poisson d'élevage. Quand on est allé chez le poissonnier, on a été super bien conseillé et tout le monde s'est régalé avec ce poisson là, c'était top. Et c'était sur le barbecue. Dans des papillotes. Dans des papillotes. Avec du citron, du thym, du romarin. Et ben je peux vous dire qu'on s'est régalé. J'avais fait un riz rouge au Thermomix pour aller avec et le gros plat de légumes comme pour le live. Je sais plus quel live c'était ça. Où on a fait le gros plat de légumes. Qu'on devait faire, c'était barbecue. Oui, c'était mardi dernier. On devait faire barbecue, mais là, hier, c'était pareil. Au moment de faire cuire, c'était le déluge. Ouais, la tempête nous a tombé sur le coin au du four. Et bien sûr, moi, c'était brochette de volaille. Avec la marinade du live. Ouais, que j'avais fait mariner. On nous demande,
demande du poireau. Moi, la fée technique, elle est un petit peu malade quand on met du poireau. J'avais un reste de courgettes d'hier, donc c'est le reste de courgettes que je mets. C'est tout pareil. Vous pouvez changer à votre guise sans problème. Allez, il va hacher tout ça. Et donc là, maintenant, je vais ajouter mon sauté. Alors, je vais vous montrer comment déjà là, c'est beau. C'est hyper coloré. C'est coupé comme il faut, sans faire d'effort. Et vous allez voir déjà là, ça donne super envie. Oh ouais! Et puis ça sent très très bon. Cette recette est super bonne. Ouais. Est-ce que tu veux me faire passer la viande, s'il te plaît? Je sais pas. Si ça t'ennuie pas. Alors en plus, je mets ma balance parce que j'ai dû en faire chauffer beaucoup plus. Merci. Parfait. Même la fourchette, impeccable. Allez. Bon, et ça y est, vous êtes tout au point sur le sorbet 3 minutes et sur le rangement du découpe minute, j'espère. Est-ce que vous avez aimé ce petit post pour le rangement du découpe minute? J'ai eu des petits commentaires. Il y en avait qui connaissaient déjà, hein, qui l'utilisaient déjà. Allez, on est un petit peu plus. Il en reste un tout petit peu. Je vais en mettre un... Non, ça va aller. Allez. On est bien. Tac, tac, tac. Je vais mettre ça là. Ça va attendre. Et je reviens sur ma recette. Donc, j'ai rajouté mes morceaux de viande. Et maintenant, je vais ajouter... Alors... Ils nous disent, on doit rajouter 300 g d'eau et 100 g de jus d'ananas dans le bol. Je vais d'abord peser mes 100 g parce que s'il y en a un peu plus, au lieu de le jeter, eh ben, je vais mettre un petit peu plus dans la sauce. Ou alors vous l'utilisez pour... vous le buvez comme ça, ou alors vous faites une salade de fruits, comme vous voulez, hein, mais vous ne jetez pas, de toute façon. Et je pense qu'il y en aura un petit peu plus. Donc, je vais peser mes 100 grammes, comme il me demande. Alors, il faut aimer le sucré salé hein, pour cette recette. Si vous n'aimez pas le sucré salé, c'est mort. Et je vais refaire ma tare, et je vais mettre le jus restant. Oui, il en restait 100 grammes. Et je vais complémenter avec l'eau. Et voilà. Allez, il est beau celui-là. Ding. Décidément, aujourd'hui, ça y va, hein, les voilà. C'est dimanche, tout est permis. Non, normalement, c'est samedi. Mince, j'ai essayé hein, pourtant. Alors, j'arrange ma viande puisqu'on est censé mettre le panier cuisson. J'avais tout mis du même côté. J'ai forcé un peu, je pense. Donc, ensuite, l'eau, c'est bon. Le jus d'ananas, c'est bon. On me demande 40 g de ketchup. Donc, c'est du ketchup qui reste de je ne sais plus quand, là. Pareil, un restant de live. Ça y est, c'est bon. Hop. Je pince ma cuillère. Comme ça. Ensuite, alors, il demande 20 g de sirop d'érable. Franchement, je ne vais pas les mettre avec le jus d'ananas qu'on a mis. C'est déjà assez sucré. Je ne les mets pas. Un cube de bouillon de volaille. Donc là, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, il faut que j'en refasse. Bouillon de volaille maison. Maintenant, vous connaissez. On a... Ouh!
Je viens de baptiser le Thermomix. Il avait un petit creux. Tu sais qu'il y avait un petit creux? Bah, le Thermomix. Ah, c'est ça. Je vais le récupérer. Hop. Voilà. Donc le cube de bouillon de volaille, une pincée de piment d'Espelette, je ne veux pas tuer la fée technique donc je ne les mets pas. Oh, merci de ta sollicitude. Un petit peu de sel. Alors le bouillon étant déjà salé, on y va gentiment, c'est pareil. Je vais mettre, comme je mets pas de, je mets un petit peu de poivre par contre, pas beaucoup, afin de ne pas... Toc, une poivre. Et alors après, du tabasco, sauce au piment. On va oublier pour Là nous. encore moins. On va oublier ce détail. J'ai perdu là mon couvercle. J'allais dire, qu'est-ce que c'est que ça? On fait suivant. Insérer un moule à Savarin dans le Varoma. Donc, moule à Savarin, c'est ça. Il y en a plein qui l'ont et qui ne l'utilisent pas. Vous avez un petit format et un grand format. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Si. Donc, soit on fait dans le petit, soit on fait dans le grand, comme on veut. Moi, je vais faire dans le grand, mais ça passe dans le petit. J'ai déjà fait, ça passe dans le petit. On prend son Varoma. Au que oui, Laetitia, on peut faire plein de choses avec le moule à Savarin. Oui, oui. Alors moi, je m'en sers de ce moule à Savarin. Je fais pas que des recettes de riz. Je fais aussi, ça m'augmente la tortilla. La tortilla, souvent, alors il y a plusieurs recettes sur Cookidoo. Il y en a une où on vous fait utiliser le moule à Savarin. Là, le plateau du Varoma est plus grand, donc la tortilla, elle est plus grande. Mais si vous voulez faire une grande tortilla, vous prenez le moule à Savarin, la taille plus grande, et vous faites une tortilla beaucoup plus importante si vous en avez envie. Alors, ensuite, mettre dans le moule à Savarin 250 g de riz. Donc, moi, c'est du riz semi-complet, mais pareil, vous mettez le riz que vous avez envie. Avec le moule à Savarin, on fait aussi réchauffer les plats. Et voilà, au plat. J'en ai mis beaucoup plus, mais c'est pas grave. On aime le riz, il y en a 266 grammes. Et puis il était beau celui-là de mots interdits. Ah, il était beau? Ah, bon, ben oui. voilà, j'ai peur. Je m'en rends pas compte aujourd'hui. Ah, aujourd'hui... C'est pas possible, je m'en rends pas compte. Aujourd'hui, le mot interdit est apprécié, hein? Alors, je mets 400 g d'eau. J'en ai mis 2. Exprès. Il y en a un tout petit peu plus, mais comme il y avait un petit peu plus de... Comme il y avait un petit peu plus de riz, c'est pas très grave. Et ensuite, il me demande 250 g d'ananas. Donc là, ça change rien qu'on mette du riz 10 minutes, 25 minutes, 40 minutes? Alors, si vous regardez quand même la cuisson, parce que là, ça va cuire pendant 30 minutes. Donc, c'est sûr que si vous avez un riz 10 minutes, Ça risque d'être trop cuit. ça va être bien cuit. Faites attention pour cette recette-là. Et à en prendre 45 un mûr. minutes, il sera trop... Il sera juste, c'est pour ça que là, j'ai fait 25. 25, ça va aller, hein, franchement. Ouais. Et puis nous, là, c'est un semi-complet. Donc, si vous prenez semi-complet ou complet, ça pourrait être... ça ira. C'est pas gênant. Mais auquel cas, si vous avez qu'un 45, eh ben, vous rajoutez un petit peu plus de temps pour votre cuisson. Il n'y a pas de souci. Et donc, là, on a dit 250 g d'ananas. Alors là, c'est avec de l'ananas en boîte. On pourrait très bien le faire et je l'ai déjà eu fait avec de l'ananas frais. Quand c'est la saison, c'est super.
Et ça a super bon goût. Vous avez vu tout ce qu'on a mis dedans? Est-ce qu'il y en a qui sont pas sucrés-salés là? Parce qu'il y en a, quand on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, le sucré-salé. Sabrina est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'elle aime pas le sucré salé. Oui, je crois qu'elle n'est pas super fan. Je me rappelle plus, mais on te fait un coucou, Sabrina. Et alors, il en reste quelques morceaux. On pourra le mettre après pour décorer le plat. Donc là, hop, vous mélangez. Maintenant que la pesée est terminée, on mélange. Comme ça, ce sera bien. Laetitia, moi, j'aime mes enfants moyens. Mais à tester. Je crois que ça glissait sur le clavier. On doit ripper, Laetitia, parce que je sais que tu aimes tes enfants. Tu as dû vouloir mettre moi j'aime moyen. Je sais pas ce que ça t'a fait, mais un truc bizarre. Ça va tirer la soupe à la grimace au petit déjeuner si on était en haut-parleur. Et on est parti. On lance pour 30 minutes. Donc, vous avez vu, j'aurais pu rajouter beaucoup plus de... Cette recette, elle peut être doublée là dans le Varoma. J'aurais pu rajouter beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de poivrons et beaucoup plus de viande. J'aurais pu mettre toute la viande que j'avais sans problème puisque ça passait, puisqu'on était à peu près à moitié de bol. Donc franchement, enfin un petit peu plus haut, mais franchement, si on avait voulu augmenter, on pouvait. Donc là, c'est une recette annoncée pour 4, mais c'est une recette que vous pouvez faire pour 6, voire même 8. Ça dépend les mangeurs que vous avez à table. Si ce sont que des hommes, ça va faire un petit peu juste. Mais si c'est moite-moite, et puis après, ça dépend si on a fait une entrée, un dessert. Bon, ça dépend ce que vous avez cuisiné, comment vous mangez chez vous. Mais 6-8 personnes, ça passe sans souci là pour cette recette-là. Et donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez... Alors, soit on utilise cette technique pour faire cuire le riz, parce que là, on a rajouté de l'ananas, etc. Mais si vous n'avez pas de moule à Savarin, vous prenez le panier cuisson de votre Varoma, vous étalez du papier cuisson, toujours la même technique. On met le riz ici, vous mettez l'ananas, vous mettez l'eau et vous mettez à cuire là-dedans. Ça va fonctionner. C'est juste que là, ça va être un petit peu plus joli parce que si on veut démouler, là, le riz, ça va tout boire, etc. Si on veut bien démouler, ça nous fait comme le moule à Savarin, il a un trou comme ça nous fait quelque chose en couronne. C'est assez joli pour présenter. C'est juste ça. Mais franchement, si vous n'avez pas le moule à Savarin, servez-vous de votre panier vapeur du Varoma. C'est sans souci, ça fonctionne très très bien. Je vous l'ai déjà dit, quand vous avez des recettes comme ça, où vous avez la sauce, la viande, même quelque chose là dans votre Varoma, vous pouvez là, ici, faire cuire du riz, des pâtes, sans souci. Faites-le, servez-vous-en. Les gens n'osent pas ou même n'ont pas le réflexe. Ils se disent « Ah bah non, mais ça va pas cuire, etc. » Si, on est en mode Varoma, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de raison que ça cuise pas. Donc franchement, allez-y, vous en privez pas. Et vous faites tout en une seule cuisson. Vous n'allez pas sortir une casserole à côté pour faire votre riz, vos pâtes. Lui, il est déjà utilisé, c'est nickel. Et on fait une seule cuisson au lieu d'avoir des gamelles à côté, des casseroles, des poêles, etc. Les moules à Savarin, je crois que tu as déjà regardé sur l'e-shop. Je suis pas sûre, je sais pas s'ils sont revenus. J'y vais de ce pas, je vais vous dire s'ils sont de retour. Verdict, branlement de tambour. Mais je vais quand même... je vais l'arrêter là. Et je vais rajouter ma viande, parce que je suis en train de voir, il en reste vraiment pas beaucoup. Je vais rajouter ma viande dans le bol. Franchement, ça va être nickel. Alors, il semblerait que les moules à Savarin se trouvent dans les accessoires de cuisine. Oui, c'est ça. Pas dans les shops Thermomix, mais je ne les vois plus.
Ah, du tout, du tout? Non, je ne les vois plus. Ah, alors, comme on n'a pas d'infos à ce sujet, Alors, visez plutôt de l'occasion, du coup, pour ces moules-là. oui, ou alors vous avez peut-être chez vous des moules qui vont faire le job, hein. Vous prenez un moule. Le seul truc, je vais rajouter un petit peu d'eau. Le seul truc, c'est qu'il faut que, comment dire, ça rentre dans votre varoma. Alors, c'est un peu plus compliqué quand on a le varoma du TM6, parce que le TM7, il est beaucoup plus facilement logeable. C'est un peu plus compliqué quand on a le TM6. Mais sinon, au pire, si votre souhait n'est pas de changer de Thermomix, vous pouvez investir le varoma du TM7, il va sur votre TM6. Hein. Et on est reparti. Comme ça, toute ma viande va cuire dans le bol tranquille. Je n'ai pas à me questionner qu'est-ce que je vais faire du restant. Il n'y avait pas beaucoup de morceaux. Du coup, ça va cuire ensemble, nickel. Oui, l'occasion. Alors sur Vinted, on trouve plein de choses Thermomix. Moi, je ne savais pas. C'est les clientes qui m'ont dit. Elles dégotent. Elles arrivent à faire de belles affaires et à dégoter de super choses. Après, je poserai la question à la prochaine AG, savoir, mais je pense qu'elle ne saura pas parce qu'on n'est vraiment pas informé de ce qui se passe sur l'e-shop, ce qui s'en va, ce qui revient. Là, on a vu, il y a la machine à pâte électrique qui est revenue, alors qu'elle est restée des mois et des mois et des mois en rupture. Mais là, par contre, ce qui est inquiétant, c'est que, parce que je crois qu'elle, il y avait marqué pas disponible pour le moment. En rupture de stock. Alors que là, pour le moule à Savarin, c'est pas écrit. Mais bon, vous pouvez utiliser le moule de votre choix, hein, du moment que ça passe dans votre varoma. Vous utilisez ce que vous voulez. Ça peut être un moule à cake aussi. Hein. C'est pas forcément un moule à Savarin. Ça peut être un moule à cake. La fée technique est en train de se battre avec un moustique, je crois. C'est exact. Et il est mort. Je l'ai eu. Ah, Mais quel affront de se pointer devant mon bout de nez comme ça. oui, sur le visage, oui, je t'ai vu. Il faudrait Oh. filmer les coulisses. C'est drôle. C'est très, très drôle. Bon, en attendant, on va parler des offres peut-être. Ouais, allez, c'est parti. Sauf que les offres, elles sont à côté de toi. Attention. Alors, les offres. Les offres. Si on veut organiser... Ah, t'es parti sur quoi? Eh ben, Tu m'as mis comme ça, Voilà. comme ça. Et si tu veux le 20 fois et 36 fois, il est là. Et si tu veux l'autre offre, elle est là. La roue livrée totale ce matin, bien se passer. Ça sent la fatigue, hein. C'est la fatigue du week-end. C'est la fatigue du week-end. C'est les effluves d'hier. C'est encore pas... C'est pas redescendu en fait. C'est après le nombre de kilomètres que t'as fait en vélo. Ça doit être ça. Le vent, ça t'a retourné la tête. C'est le vent. Ça m'a... Ça a créé des nouveaux trous d'air. C'est ça. Compliqué. Bref, donc les offres. Alors, ma semaine va être très très compliquée. Je connais pas mon état des lives du soir, mais ça va être chaud parce que j'ai des rendez-vous presque tous les jours. Je sais pas si je vais arriver à caler tout le monde, mais on va y arriver quand même. Puisque là, on a une offre de fou jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15, on a le 20 fois ou le 36 fois pour acquérir le TM7 avec le découpe minute. En 20 fois, c'est à partir de 87,90 € et en 36 fois, c'est 48,83 €. Donc c'est vrai que les gens là, ils en profitent. On attend la dernière semaine, la dernière minute. Donc jusqu'à la veille que l'offre se termine, je pense qu'on va être en train de passer des commandes. Tant mieux, hein, tant mieux. Mais évitez d'attendre la dernière minute, ça change rien. Hein. Et en plus là, les Thermomix, ils arrivent hyper vite. En 2-3 jours, ils sont là. J'ai même eu une cliente, du jour au lendemain, elle était livrée. Ça m'a impressionnée. Moi, je dis ça, je dis rien, mais l'abonnement Canal Plus Sport, il vaut à peu près le même prix que le Thermomix à 48 € par mois. Entre un Thermomix et Canal Plus Sport, moi, j'avoue, même si il y a Monaco ce matin, je prends le Thermomix. Hein. Donc là, ouais, si vous en avez envie, bien sûr, il y a le satisfait remboursé. Il est garanti 3 ans sans souci. Donc franchement,
Si vous en avez envie, c'est maintenant. Le 16 au matin, ça sera fini puisqu'on nous a donné cette fois-ci, comme c'était une offre que jusqu'au 15, nous a donné l'offre après le 16. Donc l'offre au 16, c'est le TM7 avec le découpe minute à 80 €, mais avec un financement payant du coup. Donc franchement, avec des frais. Oui, avec des frais. Donc là, alors que là vraiment c'est sans frais. En plus, vous pouvez rembourser ce financement. À tout moment, vous avez une rentrée d'argent, hop, franchement, c'est, si vous en avez envie, c'est le moment. Faites-vous plaisir, parce qu'après, au 16, on change d'offre et on n'aura plus. Et le 16 au matin, on a les gens qui se réveillent trop tard en disant mais comment ça, je peux pas l'avoir, c'est pas tout le mois. Non, c'est pas tout le mois. On l'a dit et redit, c'est jusqu'au 17 juin, donc jusqu'à dimanche prochain. Donc oui, j'ai des ateliers jusqu'à samedi soir déjà. Alors j'évite d'en faire le dimanche parce que sinon j'ai plus de jours. Et surtout là, cette semaine, j'ai du visio et du présentiel. Et ça se remplit puisqu'il faut encore que je donne des dispos sur mon agenda. Je croyais que tu voulais me dire quelque chose. Oui, j'avais une petite question pour toi. Combien d'appareils remplacent le Thermomix? Rappelle-le-nous quand même. 20 exact, plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Voilà. Donc fini la bouilloire, fini la casserole, fini la poêle. On peut se séparer de la plaque de cuisson. On peut se séparer un peu du four quand même aussi. Ça va aller un petit peu, ça dépend les cuissons qu'on veut faire, mais on peut. Fini la machine à riz. Le batteur. Fini le batteur. La sorbetière. Fini la machine à glace. La machine à glace. J'en oublie. La balance. Il est là. C'est ça. Ça hache en soi le couteau. C'est ça. Ça épluche même les patates. Maintenant, oui, il épluche les pommes de terre si on a envie. Non, franchement, c'est... Donc, si vous avez envie de cuisiner dans un avion, je vous présente la plus petite cuisine du monde. Alors, dans un avion, pas sûr que vous ayez le droit. Sans le couteau. Le couteau, il va dans la soute. C'est le problème. Et le reste du Thermomix, il va en cabine. Sans le couteau, on peut pas cuisiner. Donc non, dans un avion, non. Non, mais on m'a déjà posé la question. J'ai un copain, il a acheté un bateau. Il veut partir voyager. D'ailleurs, là, il doit être au bout du monde. Pas en bateau, est en Mongolie. mais à pied. Il doit être en Mongolie, là, je pense à lui. Et il m'a posé la question pour mettre ça dans son bateau. Parce qu'il m'a dit, mais c'est absolument génial. T'imagines, il n'y a pas de place dans un bateau. Et on a quand même une cuisine et on doit quand même manger. Et il me disait, vu qu'en plus, ça consomme pas vraiment d'électricité, il m'a dit, mais pour moi, c'est absolument génial. Il m'a dit, franchement, quand je rentre, il n'est pas dit que je te prenne pas le Thermomix pour aller dans le bateau pour voyager. Donc c'est top. Ça promet aussi. Après, c'est juste la balance. Je me demande, parce que dans le bateau, je sais pas si elle va être sensible ou pas. J'ai encore jamais cuisiné sur un bateau. Avec de la houle. Par contre, il faudra qu'on lui demande si on peut aller faire un live sur son bateau. Ah, ce serait énorme un live sur le bateau. On est d'accord. Là, pour le coup, c'est Hawaï. Ça me donne des idées. On voyage, il faut bien qu'on voyage. On est d'accord. Donc bon. Allez, et puis donc cette semaine, avec tous les petits ateliers que je vais organiser, là, que ce soit en visio ou en présentiel, votre premier cadeau, c'est le sac à tarte Thermomix. Donc pour aller chez les parents, chez les grands-parents, chez les amis, pour la fête de l'école, au pique-nique, on peut prendre le sac... à tarte. Le sac à tarte, sans souci. Ça, c'est le premier cadeau, quel que soit à partir d'un invité. Que vous en ayez après 2 ou 3, ça ne change rien. Le sac à tarte, c'est cadeau. Vous organisez un atelier, premier cadeau, le sac à tarte. Et ensuite, vous aurez droit, selon ce qui se passe dans votre atelier, vous aurez droit à un deuxième cadeau et pas des moindres. On peut avoir un bon de réduction jusqu'à 70% sur l'e-shop. Donc ça, c'est génial aussi parce que vous pouvez vous commander, alors pas sur le Thermomix, on me pose souvent la question,
Vous ne pouvez pas avoir moins 50, moins 30, moins 70 sur le Thermomix, mais sur tout ce qui est accessoire. Donc, vous pouvez avoir un bol à 70%. Vous pouvez avoir le découpe-minute à 70%. Vous pouvez avoir, comme Alice l'autre jour, la machine à pâte à moins 70%. Franchement, en principe, il faut prendre un gros... si vous voulez investir quelque chose d'assez important, vous pouvez également l'avoir sur l'e-shop Cobalt pour ceux qui sont équipés. Du coup, vous pouvez vous acheter plein de choses chez Cobalt, chez nos amis de Cobalt également, sans souci. Donc, franchement, ça, c'est top. C'est votre deuxième cadeau. Ensuite, vous aurez le sourire et l'accompagnement de la conseillère. Ça, c'est cadeau. Sa folie surtout. Tu vas arriver avec le collier de fleurs hawaïen aux démos cette semaine? Peut-être, ça dépend ce que je vais leur faire. Non. Toutes sortes de démos là. Il y a avec les lunettes à concombre. Avec les lunettes. Oui, mais alors si je dois faire la route avec les lunettes à concombre, je suis pas sûre d'arriver. Ils vont m'attendre. Ah, on va avoir un souci, oui. On va avoir un souci. On va éviter. Non, les lunettes à concombre, c'est pas une bonne idée. Non, les boucles d'oreilles fraises alors. Les boucles d'oreilles fraises. Après, vu tous les ateliers que j'ai, elles vont peut-être virer les fraises. Elles vont pas être fricotes arriver samedi soir, les fraises. Confiture autour des oreilles. Ouais, confit cru autour des oreilles. Ça va goûter un peu. Clou, clou. Après, le masque de jouvence, le masque à la confit crue avec les fraises boucles d'oreilles. Exactement. Donc bon, d'ailleurs Sabrina m'avait envoyé une photo. Elle a fait avec les cerises. Elle s'est prise en photo. Elle a fait boucle d'oreille cerise. Donc je partage ma folie avec vous. Bien, ça marche. Hein. Ça marche. Hein. Ça fait un peu peur, mais ça la folie est contagieuse. Tous aux abris. Ça fonctionne. Donc n'hésitez pas également à vous abonner sur Twitch si vous ne l'avez pas encore fait. Oui. Vous vous abonnez sur le petit cœur rouge. Rose. Elle est pas rouge, Twitch même en général la couleur c'est violet. Ah, c'est la couleur de Twitch. Rouge. Mais ça dépend de l'appareil sur lequel vous êtes, si c'est un Samsung, si c'est un Apple, il y a plein de spécificités. Si c'est la tablette, l'ordi. Voilà, c'est ça. Donc le petit cœur, c'est pour vous abonner tout simplement. Et après, si vous voulez vous abonner un petit peu plus loin et nous aider un peu plus dans le projet, vous avez deux options. Vous abonner avec Amazon Prime, je vous ai fait un petit tuto. Par contre, attention, c'est uniquement à partir d'un ordinateur ou d'une fenêtre internet sur votre téléphone pour pouvoir faire l'abonnement Amazon Prime. Après, vous pouvez tout à fait c'est retourner gratuit, sur hein. l'application. Et ça, c'est gratuit parce que le principe, en fait, c'est que si vous êtes abonné à Amazon, vous avez tous les mois un abonnement gratuit pour qui vous voulez sur Twitch. Donc, vous pouvez nous en faire bénéficier. Et sinon, autre option, là, celle-ci, elle est payante. C'est vous qui choisissez, c'est Twitch qui fixe le tarif. Il y a l'abonnement payant. Et en fait, que ce soit l'Amazon Prime ou l'abonnement payant, vous gagnez des avantages supplémentaires quand même. Vous avez des smileys en plus, vous avez des options supplémentaires dans le chat, vous pouvez un peu plus participer aux défis, etc., etc. Donc, si vous voulez participer encore plus, vous ancrer encore plus dans notre belle communauté, eh bien, vous pouvez aussi faire ça. Et on en a besoin. Il faut vous abonner pour qu'on grossisse, pour qu'on nous voit, pour que n'hésitez pas à partager, à liker, etc. Oui. Il y en a déjà bon nombre d'entre vous qui le font. Hein, c'est valable pour les lives sur Twitch. C'est sympa aussi quand vous mettez, si vous allez voir les replays par exemple, alors pas sur Twitch mais sur YouTube. Si vous pouvez, ceux qui vont sur YouTube, mettre juste un petit like sur les lives que vous avez préférés. Exactement. Comme ça, ça nous donne un ordre d'idée de ce que vous aimez plus ou moins sur les recettes. Et également sur le contenu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez même enregistrer aussi quand on vous donne des astuces et que vous voulez vous en souvenir. C'est toujours pratique d'enregistrer. On les retrouve facilement. Et on les retrouve plus facilement. Alors, il y en a déjà plein qui le font parmi vous. Hein. Sabrina, Nadine franchement, vous êtes chou. D'ailleurs aussi, j'ai reçu Laetitia sur le groupe VIP. De mes clients, Laetitia, elle a fait le crumble sans gluten et elle a mis que c'était un régal. Donc merci, on le publiera, mais il y a beaucoup de choses en attente. Sabrina avait publié beaucoup de choses, on est en retard, mais ça va venir. On va le publier, mais merci de ton retour et je suis contente que tu aies bien aimé et que ce soit cool, c'est bien. Oui. Ouais, exactement.
Donc franchement, n'hésitez pas, on en a besoin, partagez, likez pour qu'on grossisse, pour qu'on nous voit, et puis pour qu'on continue tout simplement à vous partager mon savoir pour le Thermomix, notre bonne humeur, votre bonne humeur, parce Nos que bêtises aussi. c'est aussi grâce à vous si on est de bonne humeur, c'est parce que la communauté, elle est sympa, elle est tranquille, c'est chouette. Donc franchement, pour qu'on continue, et puis nous, ça nous motive, parce que c'est vrai de stagner un peu, on se dit mais mince, est-ce que ça plaît, enfin on se remet en cause. Est-ce que ça plaît, qu'est-ce qui va pas, pourquoi, si, là, c'est compliqué pour nous derrière. Donc c'est vrai que si on a des abonnés un petit peu chaque jour, des commentaires sympas, des commentaires pas sympas quand ça va Oui, pas. vous avez aussi le droit de dire que vous aimez pas quelque chose. Hein. Exactement. C'est aussi le but. On ne demande pas que du positif, ça nous aide justement à grandir et à se dire ça faut changer un petit peu. Franchement, non, faites-nous des retours justement. C'est constructif les retours. Alors bien sûr, ça dépend quoi, hein, pas si vous êtes vraiment très très méchant, ça va pas le faire. Oh maman, avoue que t'aimes bien quand on t'appelle mamie. Mais ça c'est pas méchant. C'est mignon. Et puis, je le prends bien, c'est drôle, ça me fait rire. Parce que c'est vrai que je sais pas si je pourrais être sa mamie. Il me dit pas son âge, mais. Mais sur Twitch, tu pourrais être la mamie de beaucoup de monde, ça c'est certain. C'est vrai que je pourrais être la mamie de beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Une mamie complètement folle dingue, mais c'est pas grave. J'assume complètement, il y a pas de souci. Moi, je veux bien adopter des gens, s'ils sont gentils, il y a pas de souci. Je vais me préparer psychologiquement à avoir une armée de marmots. Exactement. Enfin, de marmots, ils ont à peu près ton âge, hein, je pense. Ouais. Ah, la cohabitation. Ouf. Ça, il va falloir qu'on construise des étages. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah, mais on pourrait mettre des défis. Je t'adopte et puis du coup, c'est donnant-donnant. Ils s'abonnent, je les adopte. Oula. Ils ont des fleurs supplémentaires. Oula. Oui, Nadine, on va faire un dortoir. Oui, dans le grenier. Un dortoir. Très bien, ça. Très, très bien. Va falloir qu'on s'organise. Oui. Va falloir qu'on s'organise. Allez, en attendant, il nous reste pas moins de 10 minutes, parce qu'on papote, on papote. Ça cuit, je ne sais pas si vous voyez la vapeur qui sort, ça bloubloute bien dans le bol. Vous l'entendez pas, parce que je pense que les micros, on n'entend pas le son vraiment du... Enfin, en tout cas, il fait pas de bruit. Hein. Franchement, c'est sans bruit, il est là. sage, là. Ah, c'est la force du TM7. C'est impressionnant. Hier, mon TM7 n'était pas propre parce que j'avais cuisiné le matin. J'ai fini le riz sur le TM6. Je me disais, mais c'est pas possible, il nous casse la tête. Ah ouais. On entendait tourner. Enfin, j'ai dit, ça nous casse la tête quand il s'est arrêté. Je fais, et en fait, je me dis, mais non, mais c'était dans le TM7 qu'il fallait le faire cuire parce qu'au moins, il n'y a pas de bruit. On est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai, Nadine, c'est pas des effets spéciaux, hein, c'est bien la vapeur du Thermomix qui s'échappe de lui et pas On n'a pas un beaucoup, effet mais, rajouté. non, c'est pas un Et effet on la rajouté. voit. On la voit, voilà. On la voit. Et ça fait blob, 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 blob dans le bol. C'est nickel. Bon, et vous, qu'est-ce que vous cuisinez pour ce dimanche-là? Vous êtes prête à dégainer? Vous avez déjà préparé des choses? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, en plus, il fait beau. Il y en a peut-être qui ont barbecue? fait des barbecues. Est-ce qu'il y en a qui ont testé d'autres marinades que celles qu'on a fait? Ça pourrait être sympa, ça. Ouais, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous allez... Ah, la fée technique, fait un petit branchement. Sinon, ça va être coupé. Ah, c'est le téléphone en plus. On pourrait se trouver recoupé. Donc là, c'est reparti. Plus de caméra, ce serait drôle. La fois où Écran c'est arrivé, noir. c'était sympa, en effet. Alors, il faudrait mettre la mire comme dans le temps sur les télés. Quand t'as La un problème- neige. Non. Il y avait un écran qui se mettait comme un rond, plein de couleurs. Il y avait un problème. Ah oui. Il faudrait mettre ça, en fait. Ouais, mais ma page problème technique, elle est plus jolie, quand Elle même. est plus jolie, mais c'est pas mal aussi. Au lieu d'avoir Avec l'écran ta tout photo noir. à l'envers, moi je l'aime bien. Oui, elle est bien. Et effectivement, on est vraiment à l'envers quand il y a un problème technique. Parce que là, et encore, la fée technique, elle est là. Je vous rappelle qu'elle va pas tarder à partir randonner avec Charlie. C'est moi qui vais tout gérer. Peut-être, on va faire des lives dans le noir. Et parce que moi, là, si j'ai le problème technique,
Je suis pas la fée technique, moi. Hein. Ça va aller, ça va bien se passer. Oui, le premier. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un essai comme si tu n'étais pas là. Oui, c'est prévu. Pour que je vois comment ça se passe et pallier à tout genre de soucis techniques qui peut arriver. Ça me stresse. Après, j'aurai mon portable, tu pourras m'appeler, mais il faudra avoir la chance que si j'ai tu du captes réseau. pas, voilà, comme d'habitude, quand on a besoin, elle ne captera pas. Oh, t'inquiète pas, Nadine, elle dit fais-lui des fiches. Je vais lui faire un bouquin, là, Nadine. Oui, mais alors, en live cuisine, avec le bouquin pour la technique. Alors, c'est à quelle page? Ouvre la fenêtre, déplace le fichier. C'est ça, je vais monter sur la table. Je vais faire comme la vidéo qu'on a vue X fois, qui est trop drôle. Fais glisser le fichier dans la fenêtre. Et elle va envoyer voler le bouquin par la fenêtre. Non, c'est vrai que, bon, bah, ça va se faire, hein, de toute façon, il faut en passer par là. Ça va me faire grandir. S'il y en a qui veulent venir te tenir compagnie, à la place que j'ai moi, Exactement. tenir le petit micro, lire le avec chat, grand plaisir. discuter pendant le live en vrai, vous n'hésitez pas à envoyer un message aussi, ça peut se faire. Exactement. Oui, s'il y en a qui veulent participer au live, il n'y a aucune obligation d'apparaître à l'image. Hein. Exactement, vous êtes derrière. Vous la voyez pas, là, la fée technique. Donc, c'est tout à fait possible et ça sera avec grand plaisir. Il suffit de lire les messages, me dire ce qui se passe pour que je puisse y répondre. Oui. C'est aussi simple que ça. Et vous avez un magnifique micro, je vais vous montrer. Vert Thermomix. Est-ce que c'est pas joli? Est-ce que vous n'avez pas envie de discuter là-dedans? Moi, je dis, c'est plus joli que le mien, là, qui est là. Ah, mais ça m'irait bien, non? Je l'ai perdu. Nadine, apparemment, elle s'est régalée avec des poivrons rissolés. Ça doit être pas ça mal. c'est bon, ouais. Et ça doit être vachement bon quand derrière, avec les poivrons rissolés, on fait justement une petite tartinade ou petites choses comme ça. Encore meilleur. Ouais. Et Laetitia, les marinades, c'est pour demain. Ce midi, boulettes, courgettes, mozza. Je crois qu'on les connaît, celles-ci. Celle-ci, oui. Avec côte de porc fermier. Ça va se régaler. Bien, ouais. Nous, ce sera poulet à la hawaïenne. Nous, on va à Hawaï. Ouais, on voyage. Nous, on fait la valise après et on n'est pas sûr d'être là mardi, hein. Je va pas rentrer. Je vais accueillir Charlie au retour de la rando. Allô, c'est ça. avec la petite jupe et les noix de coco. Plou. Tout. C'est ça. Il va se dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? C'était censé être un live où elles préparent un plat, elles sont complètement torchées. Qu'est-ce qu'elles ont encore picolé? C'est ça. Comment va la cave en vin? Et on va pouvoir manger dehors, parce que là, il y a un grand soleil d'un coup. Si on avait pu avoir ce soleil-là hier, on a mangé en intérieur. Alors, c'était hyper sympa, on a passé une super journée, mais bon, à l'intérieur, c'est moins bien que dehors. Bon. On a envie de profiter de la piscine. J'y pense, je vais vous partager une petite collection que j'ai trouvée vachement bien. Alors, il n'y a pas la recette d'aujourd'hui dedans, mais je trouve qu'elle va quand même très bien avec le thème du live. Elle s'appelle Spécialité du monde. Et dedans, vous avez plein de recettes du monde. Ça va du plat asiatique au bon plat américain avec le chili con carne. Ou encore vers les pays de l'Est avec les boulettes de pain ou les pierogies. Donc franchement, elle est sympa. Et sinon, je regardais, cette recette-là, elle se trouve dans la collection Thermomix et moi numéro 17, où il y a plein de recettes sympas. Alors, je trouve que c'est quand même plutôt des recettes un peu automnales, sur le coup. Des plats assez chauds et tout ça. Mais dedans, j'ai découvert quelque chose, ça m'a marqué, Je vais éviter de prononcer le vrai nom. Je suis allée chercher sur Internet, on dit aussi que c'est un flan maraîchin. Ou, je vais le dire mignonnement, un popotin vendéen. Je ne sais pas si c'est un dessert, du coup. Visuellement parlant, c'est sympa. Après, si on reste dans le thème d'aujourd'hui avec l'ananas et tout ça, il y a le gâteau cœur à l'ananas qui a l'air super bon, qui est super joli. Donc franchement, si vous voulez profiter de toutes ces petites recettes, voilà, je vous partage les liens dans le chat. Faites-vous plaisir. Voilà. Et j'ai dit, voilà, je vais aller mettre une pièce. Il a glissé celui-là. Hop. Ouais, sortez de votre zone de confort, allez un petit peu à la découverte. Un cookie doux, c'est fait pour ça. C'est vraiment top. Il faut en profiter. Moi, il y a encore plein de choses. Je découvre encore, 8 ans après, je découvre encore des recettes. Je fais des nouvelles recettes. Franchement, pour ça, c'est top.
On se rend compte, hein, les gens qui sont plus abonnés à Cookidoo, ils tournent en rond, ils n'utilisent pas vraiment le Thermomix. C'est quand même plus sympa d'être abonné à Cookidoo. Je reconnais, Sabrina, t'essayes de copier Fabi Marmotte. Bienvenue sur le live, comment ça va aujourd'hui? Sabrina! Elle nous dit, désolée, je me souvenais plus de l'heure. Oh, catastrophe. Tu as pas mis les petites alertes? Ouais, il faut mettre les alertes, il faut mettre la notif Twitch. Il faut appuyer sur la petite cloche. Et après, vous mettez uniquement au lancement des lives. Comme ça, ça évite que Twitch vous envoie des pubs et des trucs comme ça. Vous recevrez juste une notification vous disant « Hey, Cuisine dans Thermofolie est en live ». En plus, je m'amuse un petit peu sur le message des notifications. Là, aujourd'hui, je vous ai fait une petite annonce d'avion et tout. J'essaie de pimper la chose. Oui, mettez juste pour les lives et comme ça, vous recevez la notif juste quand on est en live. C'est vrai que là, on vous fait des blagounettes, on alterne le samedi, le dimanche. On essaie de savoir qu'est-ce que vous préférez, samedi matin ou dimanche matin. Et pour le moment, vous me donnez du fil à retordre parce que c'est kiff-kiff bourricot. Ouais, on ne sait pas, samedi, dimanche. Bon, nous, en termes de confort, samedi, c'est pas mal quand je travaille pas parce qu'au moins, on a le dimanche complet en repos. C'est plutôt sympa si on veut faire des choses, etc. Parce que des fois, souvent le samedi, je travaille et du coup, ça me fait aussi encore travailler le dimanche. Je suis comme vous, hein, j'ai envie de grasse matinée. J'en rêve. J'en rêve. Allez, on est à 1 minute 25 de la fin. Enfin, de la fin. De la cuisson du riz à l'ananas. Ça sent super bon. Ouais. Ça sent le poulet et l'ananas dans la maison. Une vraie folie. Puis là, il y a tout, la sauce, les petits légumes, le riz. Franchement, c'est top. Oui, c'est vrai qu'il vous reste le replay. Oui, après, il y a le replay. Quand on a raté... Nadine propose de faire un live au lit. Donc, on met le Thermomix sur le lit. Ouais, là, je garantis rien. Ça peut être hyper dangereux. Déjà que debout dans la cuisine, j'arrive à faire des trucs surprenants. Oui. Là, au lit... La dernière fois, quand t'es montée sur le marchepied, c'était quand même pas mal. Hein. Quand tu nous as fait la statue de la liberté, ça valait le détour. Et puis, je peux pas monter sur quelque chose dès que je suis pas sur la terre ferme. J'ai des troubles de l'équilibre, donc les troubles de l'équilibre, c'est pire. J'ai l'impression que je vais tomber, que je vais dans tous les sens. Enfin, c'est compliqué pour moi, donc non. Par définition, je monte pas sur quelque chose. Pour ça, je vous dis, il est arrivé en planche hawaïenne ce matin, c'était pas possible. Sinon, je l'aurais fait, hein. Sinon, je l'aurais fait. Franchement, maillot de bain, planche, on aurait eu du monde. Ah oui, oui. Mais pas pour les bonnes raisons, je suis pas sûre là. Je suis pas Si, pour la chute. Oui, pour la chute, peut-être aussi malheureusement un peu pour le maillot de bain. Alors, retirez le Ah, excuse-moi Varoma. Nadine, je t'ai mal lu. Non, elle a dit non, on peut pas faire de live dans le lit. Ah oui, tu me rassures. Allez, hop. Ah, mais c'est que Sabrina, tu as fait grasse mat. Ah ouais, carrément. Alors, diluez 30 g de fécule de maïs dans un peu d'eau froide. On mélange. Ah, d'accord, c'est pour, comment dire, épaissir la sauce. Mais on va regarder. Ouah, t'enlèves le couvert, comment ça sent? Ouais. Et puis là, c'est beau. La sauce et tout. Alors, moi, je ne vais pas épaissir la sauce. On n'est pas... on a déjà, utilisé de la fécule hier pour faire les petits grissini. Comme moi, j'y ai pas droit, on va pas s'occuper de la sauce là maintenant. Je vais la laisser comme ça. Et je vais la mettre dans quoi? Je vais la mettre dans le bol isotherme pour que ça reste au chaud. Alors après, si je devais faire réchauffer ce plat, on est d'accord? Là, on est avec le TM7. D'abord, je peux vous montrer. Attendez, je vais prendre le petit bol. Je vais vous montrer que la viande n'a pas du tout été hachée parce que souvent, les reproches avec le Thermomix,
ça m'a haché ma viande. Là, on n'a vraiment aucun souci. J'ai pas de morceaux qui sont hachés. Justement, si on doit faire réchauffer ce plat, je mets tout dans le bol de mon TM7. Donc là, je suis juste en dessous du max. Si je dois faire réchauffer, je mets tout dedans et je vais venir sélectionner sur mon TM7. Je vais venir me mettre ici sur le petit couteau et je vais choisir cuisson sans couvercle. Là, vu la quantité, vu qu'il y a bien du liquide, etc., il est préenregistré sur 15 minutes, mais si on appuie, c'est quelque chose qu'on peut changer. Je peux mettre le temps que je souhaite. Je peux mettre 20 minutes, par exemple, en imaginant, comme là, Charlie, il est parti marcher, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, il me dit 20 minutes. Je peux mettre sur 20 minutes sans problème. Et quand je me mets en cuisson sans couvercle sur le TM7, le couteau ne tourne pas. Donc, je peux faire réchauffer n'importe quoi. Je peux faire réchauffer un plat avec du riz. Et là, ma viande, jamais ça va venir toucher le couteau. En plus, il ne fait pas de bruit, hein, c'est comme ça. Là, je vais le mettre en route. Voilà. Là, je viens de le mettre en route. On a 0 bruit. Le couteau ne tourne pas. Et ça bloblote, puisque c'est déjà très chaud. Je vais l'éteindre. Mais ça bouillonne. C'est dommage, je ne peux pas vous le montrer. Ça bouillonne à l'intérieur comme si on était dans une casserole en fait. Est-ce que c'est possible à fait technique qu'on montre comment ça bouillonne dedans ou pas? Je vais tenter quelque chose. Attention, tremblement de terre. Vous allez peut-être bouger un peu, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait à l'intérieur, ça fait comme si vous étiez dans une casserole. Alors, en plus, il va y avoir de la fumée. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, pour ça, il faudrait ton bras... Attendez, hop, là vous bougez, vous montez d'ailleurs, vous devez plus avoir ma tête, vous devez avoir le Si, on te voit toujours. Ah oui? Mais tu es vraiment très très haute. Est-ce que... Ah, mais je vais avancer le Thermomix. Attends, je vais avancer le Thermomix. Regarde. Là, c'est bon. On voit l'intérieur? Oh oui, tu peux même leur faire coucou. Et ça bouillonne. Comme si on était dans un faitout, dans une casserole, dans une cocotte, sans problème. Et c'est sans bruit. Et il n'y a rien là en fait. Hein. Et vous tournez de temps en temps, comme si on était dans la casserole. Franchement, ça c'est top. Hein. Ce nouveau mode sur le TM7, c'est la vie. Hein. Concrètement, moi, je vais l'arrêter. C'est ce qui m'a décidé à retirer ma plaque de cuisson. Plus du tout besoin de ça en fait. C'est vraiment génial. Là, c'est vraiment la différence avec vos TM6. Ça n'a strictement rien à voir. Ça vous plairait un live sous cet angle de vue? Parce que je suis en train de voir qu'en fait, on voit le Thermomix. Alors, pour maman, c'est peut-être un petit peu dur. Il faut peut-être que tu regardes un petit peu en haut. Ben, je sais ça pas. peut être Il faut pas mal. C'est à eux de dire aussi si ça. Parce que là, est-ce qu'on voit ce que je fais Oui, on peut. Faut que je le déplace, faut que je le calme. Oui, mais là c'est pas mal et on voit mieux le. Ben, oui, on voit mieux l'écran. Alors attends, si je reviens sur ma recette, par exemple, du coup, vous faites cobaye. Ouais, aujourd'hui c'est le cobaye. On va reculer. Est-ce que là on voit? Vous voyez un peu le Thermomix. Il faudrait travailler le plan pour que ce soit encore un peu plus net, mais ça pourrait ne pas être mal. Est-ce que ça vous plaît, ça? Est-ce que vous aimeriez ça par rapport à avant? Parce que oui, si on voit bien l'intérieur, c'est pas mal. Et en attendant, il y a des petites questions. Ouais, Nadine, elle aime bien. Il y a des petites questions. Alors, avant qu'on fasse le test de la cuisson sans couvercle pour montrer que ça bouillonnait et que ça tournait pas, la cuisson, elle s'est faite avec le couteau en sens inverse pour pas hacher la viande. Exactement. Elle s'est faite comment? Oui. C'est ça. Donc, du coup, pas besoin du disque de cuisson. Non. Et là, pour réchauffer son plat, si on souhaite le faire réchauffer, du coup, on active la cuisson manuelle où le couteau ne tourne pas de cette façon. Pas besoin du disque de cuisson, pas besoin de tout ça. Et ça va venir réchauffer parce que c'est le mode sans couvercle. Après, si vous avez peur quand vous avez le TM6, vous utilisez soit le disque de cuisson, je vais vous les montrer, ils doivent être là, ou alors ils sont dans mon sac de démo, je ne sais pas si... Alors, j'en ai un là, où est l'autre? Ils sont là tous les deux. Pour vos TM6, si vous avez peur, même quand vous cuisinez de la viande, même quand vous voulez faire réchauffer,
quand on veut être sûr, moi, pour le TM6, par exemple, quand je faisais mes pâtes, j'en avais vraiment, surtout que moi, c'est spaghettis sans gluten, le plus que je mange. J'en avais marre que mes spaghettis soient sans arrêt enroulés autour de mon couteau et d'avoir en plus sans gluten, ça colle. Une fois qu'on a vidé l'eau, c'était vraiment collé au fond. C'est vraiment pénible ça. On n'a pas le même souci quand on est avec des pâtes au blé normal, mais le sans gluten, on l'a le souci. Vous utilisez ça c'est le disque de cuisson, c'est le premier qui est sorti. Ça, il fait uniquement disque de cuisson et il est en plastique de la même matière que votre Varoma, etc. Vous mettez ça au fond, vous faites bouillir votre eau et ensuite vous mettez vos pâtes. Ça va éviter que les pâtes aillent s'enrouler là au niveau du couteau et quand vous allez verser, c'est nickel. Après, vous n'avez plus qu'à rincer votre bol, c'est génial. Ça, c'est uniquement le disque de cuisson. Et ça, vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Ils sont faits exactement de la même forme. Le principe est le même. On met aussi par-dessus dans son TM6. Sauf que lui, il est en inox. Et que de ce côté, quand on l'utilise pour éplucher ses pommes de terre ou blanchir les châtaignes, il va faire le job. Mais il fait aussi disque de cuisson. On le laisse dans le même sens. Mais comme on n'indique pas à son Thermomix qu'on veut râper ou ce qu'on veut faire avec, quand on s'en sert juste du disque de cuisson, il ne va pas râper, il ne va pas vous abîmer vos pâtes. Donc là, c'est pareil, vous mettez ça à l'intérieur, les pâtes, vous voulez faire réchauffer du riz en sauce. Par exemple, ce plat-là, si je veux le faire réchauffer dans le TM6 et que je n'ai pas confiance, je vais mettre ou ça, et je vais venir faire réchauffer à 100 degrés, à vitesse 1. Par contre, quand on se sert des deux, on ne va pas oublier de mettre en mode sens inverse sur vos TM6 et TM5 d'ailleurs, c'est pareil. Vous mettez bien en mode sens inverse parce que ça s'utilise qu'en mode sens inverse. Alors, vous pouvez l'utiliser, s'il n'est pas en mode sens inverse, ça ne va pas changer grand-chose, c'est au niveau du bruit que ça change. On a l'impression quand on n'est pas en mode sens inverse, quand on se sert de ça, ça ronfle, on a l'impression que ça va partir de l'axe sur le couteau. Alors que quand on est en sens inverse, c'est nickel, ça fait bien le job. Donc ça, en fait, vous les possédez, mais vous ne savez pas comment vous en servir. Tous ceux qui ont des TM6 et des TM5, servez-vous-en pour ça, pour faire réchauffer ou alors pour faire chauffer vos pâtes, tous les plats en sauce fragile. Je pense notamment la blanquette de poisson, ces choses-là où le poisson, ça va être plutôt fragile. Si en plus, on coupe le poisson en trop petits morceaux, là, on va avoir le souci, on va avoir vraiment des morceaux de poisson déchiquetés parce qu'à un moment donné, ça va passer près du couteau, il tourne et là, on va avoir le souci. Alors que si on a mis ça, ça change rien du tout à votre recette. Vous avez la sauce qui est en dessous parce que vous voyez, il y a des trous, hein, ça laisse passer la sauce, les oignons, etc. Mais c'est vrai que sur les recettes, on ne vous dit pas de vous en servir et vous n'avez pas le réflexe. Donc, vous lisez votre recette. Pour ceux qui sont TM5, TM6, vous lisez votre recette. Vous commencez souvent, on vous fait hacher les oignons, l'ail, etc. On le fait revenir un peu. Et ensuite, au moment, alors vous suivez les étapes, mais au moment où on vous dit de rajouter les légumes, la viande, etc., vous pensez bien à mettre soit le disque de cuisson, soit celui-là. Le disque éplucheur, mais qui fait aussi disque de cuisson. Vous pensez bien à mettre l'un ou l'autre, à mettre en mode sens inverse quand vous arrivez au niveau de la cuisson. Et là, ça va pas du tout venir abîmer votre poisson, votre viande, vos légumes, votre curry de légumes, etc. Ça ne va pas vous abîmer. Franchement, c'est génial. Mais je m'en rends compte, mes clients, souvent, ils sont équipés, ils me le sortent, ils me disent bah, « ça, Sandra, c'est tout neuf, je m'en suis jamais servi ». Ils n'ont pas le réflexe. Il faut vous dire si vous avez peur que la viande soit hachée ou alors ils s'en rendent compte, ils se disent « Ah mince, je l'avais, je ne l'ai pas mis ». Alors une fois sur deux, ça va pas être… si vous avez coupé des gros morceaux, ça passe. Mais si vous avez des choses fragiles dans votre Thermomix, pour le TM5 et le TM6, servez-vous de ces deux accessoires. Vous n'avez pas le réflexe. Oui.
Et alors, on a eu un raté. Sabrina, elle nous avait parlé qu'elle voulait faire des petits pois et des saucisses l'autre soir. Et du coup, on lui avait conseillé de le faire réchauffer avec son Thermomix. Et en fait, elle s'est trompée de mode. Apparemment, elle a utilisé le mode réchauffé. Et ça a tout haché. Bah oui. Parce que du coup, le mode réchauffé, c'est pas la même chose que le mode sans couvercle. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Et du coup, finalement, c'est quoi la différence et c'est quoi le but du mode réchauffé? Alors, le mode réchauffé, le couteau va tourner parce qu'en fait, c'est un mode qui va réchauffer d'abord à petite température et puis elle est augmentée après. Mais là, ça ne tourne pas en sens inverse. Il vient remuer si vous avez quelque chose de liquide, etc. C'est pas du tout un mode... Par exemple, pour la soupe, ça sert à réchauffer la soupe. Ça fonctionne. On va faire réchauffer la soupe, mais il faut le mettre en mode sens inverse. Oui. Si tu mets réchauffer en mode réchauffer la soupe, si on ne met pas en mode sens inverse, elle va être broyée. Enfin, s'il y a des morceaux, si c'est une soupe, si c'est la soupe, la minestrone par exemple, là vous êtes sûr, ça va même qu'il soit à 0,5. Alors en plus le TM7 on l'entend pas du tout. Même à 0,5, on croit que c'est petites cuillères et que du coup c'est gentil. Non, il broie. Même à 0,5, il broie, que ce soit le TM5, le TM6, le TM31 ou le TM7 en mode réchauffé. Ça, c'est sûr, ça va broyer. Alors que le mode sans couvercle, le couteau ne tourne pas. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme si vous étiez dans une casserole. Dans une casserole, il n'y a pas de couteau au fond de votre casserole. Et bien là, c'est pareil. C'est vraiment le mode casserole, le mode sans couvercle. Le couteau ne tourne pas. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous pourriez même faire votre propre sauce, celles qui sont douées en cuisine. Là, je pense par exemple à Laetitia. Laetitia, elle sait quoi mettre pour faire une crème, une sauce, etc. Elle va pouvoir le faire comme ça, de visu, en regardant, en tournant avec sa spatule. Et c'est elle qui va faire le job. Le Thermomix, lui, va chauffer. En plus, il chauffe, on peut choisir la température, donc c'est là où c'est top. On choisit sa température, donc selon ce qu'on veut faire, c'est important la température. Au lieu du coup d'avoir une sonde pour tempérer, là, il n'y aura pas besoin. C'est vraiment comme une casserole et c'est le mode sans couvercle. Sabrina, je ne crois pas qu'on t'ait dit d'aller sur le mode préchauffé. Je n'en parle jamais du mode préchauffé. J'en parle vraiment jamais. Et autre question, du coup, finalement, avec le TM7, on n'a pas trop besoin du disque de cuisson grâce au mode sans couvercle. Exactement, vous avez tout compris. Grâce au mode sans couvercle, moi, là, quand on veut faire réchauffer, ou même pour les pâtes, j'ai pas le souci quand je fais mes pâtes, là, mes spaghettis. Tiens, une fois, on leur fera des spaghettis. Là, ils vont moins aller sans... Le couteau, il tourne pas, donc du coup, les spaghettis vont pas s'enrouler comme ça autour du couteau. J'ai pas le même problème, puisque là, comme c'est ça, on fait chauffer l'eau, on met ses pâtes, on fait descendre les spaghettis, puisque là, du coup, ils descendent pas du trou du TM6 ou du TM5. Et ça les entraînait avant. Là, vous êtes obligé de remuer un tout petit peu avec votre spatule, mais vous remuez une fois, c'est tout. Et là, j'ai pas le souci. Et quand je vide, j'ai pas tout mon tortillon de spaghettis là enfilé au fond autour du couteau, puisque là, c'est vraiment comme la casserole. Dites-vous, mode sans couvercle, c'est la casserole. Comme ça, c'est plus simple. Exactement. Il n'y a pas de catastrophe. Et il n'y a pas de couteau. La cocotte mijoteuse aussi. Oui, il n'y a pas de couteau. Du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Mais moi, le mode réchauffé, je m'en sers pas. Je préfère être maître quand je veux réchauffer, tout simplement. Même quand je réchauffais avant avec mon TM6, parce que c'était déjà ça. Je réchauffais avec mon TM6. Le truc, c'est qu'il fallait pas du tout oublier d'aller mettre en mode sens inverse. Et si j'avais le moindre doute ou si j'avais peur, pour être sûr d'être tranquille, même à toi, hein, je te l'avais dit, d'ailleurs tu avais le disque de cuisson, pour être sûr que ça ne me broie pas mon plat, etc., j'utilisais ça tout bêtement. Ça, en plus, les deux, vous les mettez au lave-vaisselle après quand vous avez fini. Donc on s'en fiche. Franchement, mais c'est vrai que ça, je les garde parce que ça va dans le TM7, mais je les utilise beaucoup moins que le TM6. Alors qu'au TM6, je m'en servais pas tous les jours, mais presque. Alors quand je voyais des clients qui me disaient « ça c'est tout neuf, je m'en suis jamais servi ». Ah, je me disais « mince, on est passé à côté de quelque chose ». Donc là, les lives, ils servent à ça,
à ce que je vous explique quoi en faire et comment les utiliser. Donc n'hésitez pas à poser des questions de ce style. Quand ce sera la saison d'automne, on blanchira des châtaignes avec. Hein. Ah oui, moi je le garde. Oui, je le garde. Ça pour blanchir la châtaigne, c'est excellent. Excellent. Et puis même, quand je suis pressée que je veux faire autre chose, mes patates, elles sont épluchées avec ça. Hein, quoi qu'on en dise, j'ai pas à surveiller. J'ai mon linge à étendre. Les patates, elles s'épluchent. Moi, j'ai le temps d'aller étendre le linge. Ça me fait gagner du temps. Vous lavez, servez-vous-en. Alors après, c'est vrai qu'on va me dire, pour éplucher 800 grammes de patates, Sandra, j'ai pas besoin de ça. Effectivement, moi, je suis handicapée avec mes 2 mains. C'est pas pareil. Il y a des jours... c'est compliqué, franchement, je me sers de ça, hein, y a pas... on l'a, donc il faut s'en servir. Donc ça, oui, là sur le TM7, je vais plus m'en servir pour éplucher, pour blanchir les châtaignes, etc. Donc c'est vrai que celui-là, pour le coup, je m'en sers vraiment plus du tout là sur le TM7. Mais comme le TM6 est encore là, je m'en sers par contre sur le TM6 quand j'ai besoin. Franchement, si je cuisine avec les deux, si je fais un gros repas, alors pas hier, on n'était pas nombreux, mais si on est très nombreux et que j'ai les deux en fonction... ça va servir, hein, sans problème. Alors, Sabrina, le mode réchauffé, c'est pas parce qu'il est en mode cuillère qu'il va pas broyer ta nourriture. Hein. Il broie quand même. Il va quand même broyer. C'est pour ça qu'il faut mettre le mode cuisson sans couvercle. Cuisson sans couvercle, le couteau, il bouge pas. Il tourne pas. Il tourne c'est comme pas. une casserole. Oui. À 0,5, même en mode manuel, que ce soit tous les Thermomix, hein, TM31, TM5, TM6, TM7, si vous êtes sur le mode petite cuillère, enlevez-vous... Alors, c'est terrible parce que comme on vous a inculqué que c'était le mode petite cuillère, vous avez l'impression qu'il fait que tourner et qu'il mélange. Non, il ne mélange pas, même à cette vitesse, et on l'entend pas, c'est ça qui est traître. On l'entend pas, même sur les autres, même sur le TM5 et le TM6, on l'entend pas tourner quand il est à 0,5, mais il va dans le sens des aiguilles d'une montre et il broie tout ce qu'il y a sous le couteau. Après, je vous rassure, hein, même moi, je l'ai déjà faite dans cette bêtise. Bien sûr, on l'a tous faite. Ça nous sert d'expérience, on le refait pas après. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le mode réchauffé, moi, j'y touche pas. C'est mieux le mode cuisson sans couvercle. Je suis sûre de ne pas faire de bêtises avec les plats de maman. Le mode réchauffé, moi, je le fais en mode manuel. Et je sais que systématiquement, je fais réchauffer, je me mets en mode sens inverse. Voilà. Mais si j'ai la crainte... Alors là, c'est fini, puisque je me mets automatiquement en mode sans couvercle. Moi, je pense que s'ils font un récap du mode le plus utilisé, c'est celui-là pour moi. Franchement, oui, n'ayant plus de plaques. Il tourne 3 fois par jour. Je fais tout avec et du coup, je pense oui que c'est le mode que j'utilise le plus maintenant sur le TM7. Mais franchement, c'est génial. Il faut en abuser de ce mode-là. Et le couteau ne tourne pas. Donc là, vous ne pouvez pas hacher ni le riz, ni le risotto, rien du tout. Après, il y a des plats. Les plats à base de riz, moi, je ne vous conseille pas de faire réchauffer directement dans le bol. Parce qu'en plus, au niveau humidité, ça ne va pas réchauffer correctement. Si vous voulez faire réchauffer des plats à base de riz, que ce soit la paella, le plat hawaïen, là, ce que vous voulez, vous le mettez dans un récipient, dans votre Varoma ou alors sur le papier cuisson dans votre Varoma et vous le faites réchauffer en mode vapeur. Parce que le mode vapeur, c'est enfermé, il y a l'humidité qu'il faut et ça ne va pas venir rendre votre riz plus collant, beaucoup plus cuit, ça ne va pas l'assécher non plus. C'est le mode le mieux pour faire réchauffer tout ce qui est riz. Tout ce qui est riz, tout ce qui est... c'était lentilles saucisses C'était petit pois saucisse. Oui, là, pareil, petit pois saucisse. Alors, petit pois saucisse, il y a quand même du liquide, j'aurais fait en mode sans cuisson. Mais si mode sans couvercle, sans cuisson, ouf, sans couvercle. Mais sinon, si tu veux être sûre, Sabrina, tu le mets dans un plat, dans ton Varoma, et tu fais de la cuisson vapeur pour faire réchauffer ce style de plat-là. Des lentilles, par exemple, les lentilles, je ne vais pas venir faire réchauffer dans le bol. Je vais venir faire réchauffer dans le Varoma. Il y a des choses comme ça, il vaut mieux pas. Parfait, merci maman. Impeccable. Alors, tu nous montres le résultat de la recette. Alors, je prends mon bol. Et en même temps, petite question, tous les combien sort un nouveau Thermomix? Alors, en principe, c'est 8 ans, 7-8 ans. Donc là,
on est parti pour 7-8 ans. Il est sorti, non, il est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière, oui. Ouais. Ben, 7-8 ans. Ouais, 2032. Après, dites-vous, ils ont construit une usine spécifique pour le fabriquer. Donc, quand on construit une usine spécialement pour fabriquer un robot, on est parti pour quelques années. Oui, je pense que... On va plutôt être sur du 8-10 que sur du 6-8. Il est appelé à évoluer, donc franchement, ouais, j'ai des gros doutes. Parce que quand on regarde, si vous allez sur Internet, vous voyez l'usine. Hein, si vous tapez usine Thermomix, vous voyez. Et l'usinage, tout est calibré, mesuré. C'est comme pour les usines qui construisent les voitures en plus. Ils ont même les robots qui construisent les bols, etc. Exactement, on utilise. Donc, on peut pas changer du coup de robot comme ça en se disant « Ah bah finalement, on arrête le TM7, on va en faire un autre beaucoup plus joli. Il faut construire une autre usine. » Donc, je peux vous dire, celle-là, elle a mis du temps à sortir de terre. Elle est énorme. Je pense qu'elle est là pour un moment. Apparemment, même Macron serait allé la visiter. Oui, il y est allé. Ah. Et ils lui ont offert un TM7. Est-ce que vous pensez qu'il va s'en servir, le gars? À l'Élysée, il va se faire mijoter ses petits plats. Est-ce que vous voyez Bribri faire sa petite recette, là? Je suis pas sûre du tout. Ça, vraiment... Bon, allez. Ils ont joué le jeu, hein. Ils lui ont fait un Thermomix, mais le pauvre, je pense qu'il fait pas la cuisine, il sait même pas ce que c'est. Bref. Il doit avoir peut-être, oui, un chef à son Ah ben, ils ont un chef, oui, à l'Élysée, il y a un chef. Ah oui, à l'Élysée, oui, mais après, quand il sera plus président. Oui, alors j'ai des gros doutes qu'il fasse la cuisine, mais bon... Alors, je vais essayer de pas me pourrir. Allez. Alors là, au niveau quantité, on est vraiment bien. Ah, ce bol me parle. Oui, le bol c'est le thermoserveur, ça, celui-là? Non, c'est pas le thermoserveur, c'est les doubles parois. Et ben les doubles parois, comme c'est une double paroi, il y a une bulle d'air entre les deux. Et il claque en fonction de si on lui met du chaud ou du froid. Il claque pas de la même façon. D'ailleurs, il claque tout seul aussi parfois dans le placard. Ça fait un peu peur. Esprit, es-tu là? Dobby, l'elfe de maison. Mais non, il faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est les changements de température qui font ça avec la matière. Et c'est pas que ça s'abîme, c'est pas que c'est de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. Mais ça peut être un peu surprenant. Donc, je sais pas si vous voyez bien la quantité que ça fait. C'est assez impressionnant. Oui, Sabrina dit, tu en as fait pour un régiment. Non, ça va faire plusieurs jours. Mais là, la nuance, c'est qu'il y a le riz, la viande et la sauce. Non, le riz, il est là. Ah, le riz est à côté. Là, c'est que la viande et les légumes. La sauce et les légumes. Non, après, tu sais, les morceaux de volaille sont... Franchement, ils sont comme ça. Oui. Donc, il y aura pour plusieurs jours. C'est pas grave. En général, c'est moi qui finis les restes. Et puis, quand Charlie fait beaucoup de sport, Charlie a grand faim. Et bon. Allez, on va sortir notre plat qui est tout beau. J'adore le poulet à l'ananas. Le riz à l'ananas, n'importe quoi, je dis. Alors, je vous montre. Hop, je vais mettre là. Regarde. On le voit là? Un petit peu plus vers toi. Ah, hop. Mais je vais vous le sortir, en fait. Nickel. Voilà, il est tout beau, hein. Est-ce que je vais me brûler ou pas? Tu peux vérifier si c'est chaud, si je l'attrape avec mes deux mains ou pas? Non, tu l'attrapes pas avec tes deux mains. J'allais y aller tout debout. Alors, je le sors comme ça. Je vais enlever ça. Comme ça, je me libère de la place pour vous montrer. Ça, c'est bon. J'ai pris une assiette. Bon, allez, ça, j'y vais comme ça. Je remets les gants. Oui. Est-ce qu'il est vraiment bien chaud, là, sur le coup? Tentez de l'attraper, parce qu'avec les gants, c'est encore moins facile. On est bon. Bon, je garde les gants. Waouh! Voilà l'intérêt du moule à Savarin. Et franchement,
je vous le montre. Il est propre. Tout beau, tout propre. Ah oui, Il y a non. plus qu'à rincer. Franchement, alors par contre, si vous avez ce moule, je vous déconseille, il y a marqué qu'on peut le mettre au lave-vaisselle, je vous déconseille de le mettre au lave-vaisselle. J'ai des collègues qui l'ont abîmé parce qu'elles l'ont passé au lave-vaisselle. Donc moi, comme il y avait cette consigne-là, j'ai dit, je mets pas au lave-vaisselle. Et après, il me manque des petites herbes. Alors là, il vous conseille 20 feuilles de coriandre fraîche. Mais après, ciboulette, persil, comme vous avez envie. On a gardé nos petits bouts d'ananas. J'en pique un. Regardez si c'est choupinou. Est-ce qu'elle vous donne envie, cette recette? Est-ce que vous la connaissiez déjà? Et ben voilà. Voilà. Trop joli. C'est clair. Bon, ça manque d'herbe, à mon goût, mais je vais en mettre. Et ça sera hyper sympa. Et le repas est prêt. Et bien sûr, vous mélangez tout dans l'assiette, hein, et franchement, ça va être hyper bon. D'ailleurs, oui, j'ai mis ça et j'ai pas mis le couvercle. Laetitia l'avait jamais faite. Nadine, elle connaissait, mais elle l'avait jamais faite aussi. Bon. C'est bien, on vous fait découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. J'espère que je vous ai donné envie, du coup. Même là, ça pourrait être super joli de mettre de la viande avec de la sauce au cœur. Là, au milieu, oui, ça et de faire couler dessus quand ça arrive à table, c'est toujours très très beau. Exactement. Hein. Ouais, mais ça ferait peut-être effondrer le centre avec... C'est le concept. Ouais. C'est comme quand tu fais un dôme au chocolat et que tu le fais fondre en dessert. On est d'accord. Mais franchement, oui, allez-y. Mes copines qui l'ont déjà faite avec du porc me disent que c'est excellent. Nous, c'est volaille, mais après, vous faites, vous, comme vous mangez chez vous. Il n'y a aucun souci. Bon, j'espère que je vous ai donné envie de faire cette recette. Pour ceux qui aiment le sucré-salé, désolé pour les autres, c'était un thème sucré-salé. Mais on fera d'autres recettes, c'est pas gênant. On va voyager ailleurs. Ce mois-ci, on a fait une fois par semaine, je crois qu'on voyage. C'est vrai? Oui, pratiquement. On va en Italie, on va aller en Espagne. Faut que je on va voyager. Je me rappelle même plus parce que je vous cache pas qu'en début de mois, on choisit toutes les recettes du mois. Et là, je sais même plus ce qu'on a choisi. Les programmes sont prêts. Bon, oui, on aura peut-être faut qu'on regarde ça. Il y aura peut-être quelques changements d'ailleurs. Mais on va re-regarder. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Nous, ça va être la régalade encore ce midi. Donc, on vous donne rendez-vous mardi matin, 9 juin, à 11h. À 11h. Pour le prochain live. Exactement. Je sais même plus ce que je dois faire. Je vais re-regarder. Peut-être des wraps. Peut-être. Ah, c'est le retour de la farine de... Je ne sais plus si c'est cette semaine ou si c'est la semaine d'après. De manioc. Elle m'a traumatisée. Traumatisée, la recette. C'est noté, Laetitia, pas de souci. On vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche, un bon appétit. Bien. Et on vous redonne rendez-vous à mardi. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.